Le vert ou jaune flotte au vent de la joie des Camerounais. Les Lions indomptables se sont imposés hier face aux étalons du Burkina Faso. 2 buts à 1 en match d'ouverture de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et c'est le stade d'Olembe qui a servi d'écran à ce match d'ouverture. L'enceinte de 60 000 places bouillonnantes. Un 12e public qui a poussé à la victoire les Lions indomptables. Une nuit particulièrement longue sur l'étendue du triangle national. C'est dans cette ambiance, madame, monsieur, que nous vous souhaitons à tous et à toutes un chaleureux bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Cameroun Daylight, votre petit déjeuner de l'info servi tout chaud à l'écran de CRTV News. Documents, reportages, invités meubleront cette tranche d'informations matinale. Et comme tous les matins, c'est avec grand bonheur que je déroule le tapis rouge à Miss Revue de Presse ce matin. Légitimement pari aux couleurs de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Gaëla Vebe, bonjour. Bonjour Mohamed. J'avoue que ce pain de la CAN vous va ravir. Merci. Comment allez-vous? Oh, plutôt bien après cette magnifique cérémonie d'ouverture de la CAN Total Energy Cameroun 2021. Comment ne pas se sentir bien ce matin? Comment ne pas être fier d'être Camerounais, Camerounaise ce matin? C'est plutôt une journée qui s'annonce belle. Alors dites-nous, racontez-nous ces moments, Gaël. Comment avez-vous vécu cette rencontre palpitante? J'avoue qu'on a eu beaucoup de frayeur. Oui. Rencontre avec plusieurs rebondissements, voilà, mais finalement le Cameroun est venu à bout du Burkina Faso. Les Lions ont comme ça dominé, montré qu'ils sont bel et bien les rois de la forêt. Ils ont pris le dessus sur les étalons du Burkina Faso. Alors, durant le match, j'avoue que c'était un moment rempli d'émotions. Voilà, Et un excellent Aboubacar Vincent qui avait le feu dans les jambes. Ah oui, il a confirmé sa place de capitaine, Aboubacar Vincent. Il était au front, il a pris les engagements d'un bon capitaine, il a fait ses responsabilités, il a fait ce qu'il fallait. Et nous allons sur ce plateau ce matin lui adresser un bonjour, n'est-ce pas, chaleureux, avec tout le sourire qui va avec. Aboubacar Vincent qui n'a pas perdu le nord. Alors j'imagine que c'est la grosse actualité dans la presse ce matin. Ce match d'ouverture. Exactement, Mohamed. Les journaux parlent de cette ouverture de la CAN Total Energy Cameroun 2021 marquée par la présence du couple présidentiel. Le président de la République, Paul Biya, qui a honoré sa parole. Il avait promis cette CAN au peuple camerounais. Eh bien, cette CAN est donc là. Pari tenu. Pari tenu. Cette CAN s'annonce donc très sucrée et nous allons tous la sucer. C'est la principale actualité dans la presse, j'imagine, ou autres sujets également sont traités par nos journalistes. La CAN fait la une, Mohamed, la CAN fait la une et nous allons, n'est-ce pas, faire un focus là-dessus. Madame, Monsieur, voici Tabloïd avec Gaël Lavebe. Bienvenue, Madame, Monsieur, tabloïd de ce lundi 10 janvier 2022 s'ouvre avec Le Jour qui fait un focus sur la cérémonie officielle d'ouverture de la CAN Total Energies Cameroun 2021 hier dimanche au stade d'Olembe. Le quotidien nous dit que c'est parti pour 4 semaines d'émotion, de passion et surtout de fair play durant toute la compétition. Et pour Cameroun Tribune, grandiose et époustouflante, magnifique était l'ouverture de la CAN dans un stade d'Olembe brillant de mille feux à couper le souffle et investi par des dizaines de milliers de supporters, tous séduits par la beauté de ce stade futuriste. Le journal de Marie-Claire Nana revient sur la cérémonie d'ouverture donc de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi a été donné hier dimanche par le président de la République Paul Biya, premier sportif camerounais. Le sucre de ça barre la grande une de qui apprécie d'entrée de jeu le goût
la CAN 2021, ses arguments, un stade paré comme jamais encore vu dans toutes les CAN, une parade culturelle qui résume parfaitement l'Afrique, la présence du couple présidentiel et de nombreuses personnalités et enfin la victoire des Lions indomptables 2-1 sur les étalons du Burkina Faso. Un pari donc tenu par le président Paul Biya nous dit l'anecdote. L'événement continental promis au peuple camerounais par le premier sportif, le chef de l'État, matérialise son engagement d'honorer sa parole. Une raison de le porter en triomphe, notre président de la République dans la presse de ce lundi matin et Réalité Plus déclare star d'Olembe, déclare donc le président de la République comme la star d'Olembe. Le quotidien écrit que le président Paul Biya était incontestablement la vedette de la cérémonie d'ouverture de la CAN, accompagnée de son épouse, la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Il a été applaudi par les 50 000 spectateurs du complexe sportif d'Olembe. Il a été remercié à plusieurs reprises par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Le peuple camerounais a revu physiquement son président, empêché de faire de grandes sorties depuis 2 ans à cause du Covid-19. Le reporter sport, dans sa parution de ce matin, écrit qu'un Total Énergie 2021 au Cameroun, Infantino, humiliation nationale. Allez savoir pourquoi en page 2 du journal de Raymond Mekamba. Mutation confirme que les Lions indomptables nous ont mis d'accord pour cette première sortie. Le Cameroun l'emporte au mental face au Burkina Faso et met KO les étalons. 2-1 à lire en page 12 à 15 du quotidien. L'analyse d'un match à rebondissement pour le Messager. C'est une victoire sur le fil de rasoir. Le journal de Jean-François Shannon souligne que mené au score d'entrée, le Cameroun a dû s'en remettre à 2 pénaltys transformés de Vincent Aboubakar pour venir à bout du Burkina Faso. L'info à chaud rassure que c'est juste un démarrage en mode moteur diesel. Les Lions indomptables finiront par rugir. Le journal relève également la présence de Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, bien qu'effacé. Intégration nous présente la CAN de l'intégration, cap sur Douala, capitale économique qui abrite le groupe E de la compétition. Dans ce groupe figurent en bonne place les éléphants de la Côte d'Ivoire et le journal de Thierry Ndong Oona nous apprend que les supporters ivoiriens sont à couteau tiré. La gestion d'une enveloppe gouvernementale d'environ 5 milliards de francs à l'origine de la discorde. The Guardian Post parle de performances peu convaincantes des Lions indomptables. La sélection nationale n'a pas du tout rassuré le quotidien malgré sa victoire. The Guardian Post revient aussi sur le lancement du budget de l'État pour l'exercice 2022 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, dans la région du Nord. Un budget équilibré en recettes et en dépenses à 5 752,4 milliards de francs pour l'exercice déjà en cours d'exécution. Et l'économie s'intéresse à la filière banane et ses pistes de relance. Alors le secteur connaît une baisse de la production depuis quelques années, des mesures fiscales prises au titre de l'exercice 2022 pour favoriser les investissements, renseigne le journal Le Soir. Le tri-hebdomadaire nous présente le nouveau bâtiment administratif et du centre médical de la gendarmerie nationale, inauguré par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, sur haute instruction du chef de l'État, chef des forces armées, Paul Biya. Voilà qui met un terme à cette revue des unes de ce lundi 10 janvier 2022. Agréable journée à tous. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.